J'étais en cours hier au tribunal administratif du logement. Petit papier ici, dalle, tabarnak. C'est mon propriétaire, d'accord? C'est fini, je suis tanné, c'est terminé, je mis ça de côté. Pour ceux qui me suivent depuis des années, vous connaissez ma saga avec mon ancien propriétaire. Hein. J'ai été 8 ans dans le même appartement, dans un 4,5 à Montréal, pour une modique somme de 880$. Quand j'ai quitté, quand je suis arrivé là, je payais... attends, j'ai mon bail là-bas. En 2017, je payais 650. Et pour ceux qui savent pas, j'ai eu des problèmes de coquerelles, de souris, et juste avant de quitter, de lit. Et j'avais toujours comme objectif de poursuivre le dit propriétaire. C'est toujours ça mon but, mais si moi, quand on m'a sorti de là, m'a demandé du cash. Et là, hier, j'étais en cours avec la juge. Moi, je poursuivais mon propriétaire pour 30 000 $. Les dommages moraux, hein, des loyers, etc. Pour toujours payer mon loyer, Chris. Tout le temps payer mon loyer. Même si j'habitais pas là pendant 3-4 mois. Quand j'avais des problèmes de punaise de lit, puis j'ai été chez ma mère, j'ai quand même payé mon hostie de loyer. Vieux chien sale. Bref, hier j'étais en cours, puis la juge, elle a dit que malheureusement, premièrement, énorme erreur de ma part, je n'avais pas de bail avec moi. Et là, c'est là que je me suis rendu compte que ce propriétaire-là, c'est pas le propriétaire original. Que moi, quand j'ai aménagé là en 2017, c'était un autre propriétaire. Puis là, lui, il a acheté à Baptiste. En 2020, je sais pas moi. Puis j'ai pas de bail avec eux autres, qui fait que j'ai pas de preuves légales. Autrement dit, c'est ça que la juge elle me dit que je dois prouver que la personne que je poursuis est bel et bien le propriétaire. Et la personne que je poursuis est, soit dit en passant, une entreprise à numéro. Crise de trou de cul de marde, hein? Une entreprise à numéro, et je me suis rendu compte que c'est une entreprise qui fait tout pour pas se faire poursuivre, ces hosties de chiens sales. Et là, la juge elle me dit que je devais prouver que la personne que je poursuis est bel et bien le propriétaire, non pas seulement le propriétaire, mais le locateur. Parce que moi, j'ai dit, ben Chris, c'est à eux autres la bâtisse, ça veut rien dire, ça. Puis j'étais surpris. Parce que là, elle m'a expliqué qu'une personne peut être propriétaire d'un édifice à logement, mais que c'est pas nécessairement eux qui me louent le logement. Fait que ça veut dire que quelqu'un peut avoir une bâtisse, par ça, au nom de Mathias. Par ça, Mathias, il y a une sous-entreprise de location à même la bâtisse pour que Mathias, s'il se fait poursuivre, mais c'est pas Mathias qui se fait poursuivre, c'est l'hostie d'entreprise de merde à numéro qu'il a fait. Il peut juste flusher, OK? Non seulement ça, mais hier, hey Chris, moi je suis en cours, tout seul. Les proprios que je poursuis pour 30 000 sont même pas là. Ça te donne-tu une idée, ça, Calis? Tu te fais poursuivre pour 30 000 $ et tu n'oses même pas te présenter. Est-ce que tu penses que je vais pas gagner ou tu sais très bien que tu vas jamais me payer pis que tu vas juste fermer ton assist d'entreprise de numéro? Puis moi, ça me fait capoter. Belles photos de souris. T'en veux toutes les belles photos? Check-moi les belles coquerelles dans le style d'appartement. Regarde ça, c'est toutes les belles crises de souris mortes, tabarnak. C'est moi qui ai payé pour les trappes. C'est mes trappes, ça, tabarnak. Belle grosse crise de punaise. C'est le fun, ça. Hein? C'est le fun, ça. Tu te fais piquer. La juge, elle a été tellement gentille. Elle m'a dit, écoutez, moi, c'est sérieux, là. Je peux pas donner un jugement si on n'est pas sûr à 100% que c'est eux qui te louent l'appartement. Elle a dit 2 choses. Je m'excuse de mon langage, mais c'est de la merde. En parlant de l'entreprise qui se cache derrière des technicalités juridiques parce que le building appartient à une entreprise à numéro. Moi, j'ai pas de bail. J'ai regardé, là, j'ai cherché des bails. J'ai aucun tabarnak de bail de eux autres. J'ai même pas la preuve que c'est eux autres mes propriétaires. J'ai des courriels qui disent que je renouvelle le bail avec l'augmentation de loyer. Fallait juste que je clique pour confirmer et ça me faisait une signature automatique dans leur petit dossier. J'ai pas de bail. Puis le courriel que j'ai, il y a même pas de numéro, c'est juste écrit Management Team. Est-ce que c'est de ma faute de pas avoir demandé des bails? Oui. Est-ce qu'ils me l'auraient donné? Non. Pas mal sûr que non. Il était injoignable, ces petits trous de cul-là. Il y avait un site web pour les contacter que je pouvais même pas les contacter. Et l'autre affaire que la juge, elle m'a dit, il y a des fortes chances que je gagne, mais après ça, avoir votre argent, ça, c'est une autre histoire. Ah, parce qu'il n'y a aucune preuve qu'il va me payer, là. Même si je gagne, lui, il peut juste fermer l'entreprise. Puis là, fallait qu'on paye 30 000, mais l'entreprise n'existe plus. Désolé. Pas... Non, mais c'est pas moi, c'est l'entreprise 69 Blaze It, là. C'est l'entreprise 49 20 22 24. Que ça, c'était mon IP. OK. J'ai une frustration en ce moment que ce genre d'individu peut s'en sortir et se laver les mains. Il a acheté la bâtisse 5 millions, il l'a revendu 5 ans plus tard, 8 calices de millions. J'habite dans un endroit, OK, puis j'ai des coquerelles, des punaises de lit. Puis là, quand je rentre chez nous, là, check dans le portique, des belles rénovations, hein? C'est beau. Oh, il rénove. Oh!
Hey, c'est comme colisser du maquillage sur une plaie ouverte. C'est beau quand tu rentres. C'est neuf. Une frustration. Je revenais en char de la cour et là, je réfléchissais à tout ce que la juge me dit. Et là, ça me rendu compte, là, je regardais tous mes échanges de courriels et tout. On s'entend, les courriels que j'envoie, c'est pas d'entreprise à numéro. C'est pas un courriel genre 884-4224@gmail.com. Non. C'est genre fuck you management qui me répond. Par ça, moi, j'envoie mon loyer par virement Interac à une autre entreprise, un autre courriel. Je t'encule management. Là, je me suis rendu compte qu'en cours, ils peuvent juste faire, c'est pas nous autres. Ils ont 40 petites sous-entreprises de nom du bâtard. Pis là, faut que je prouve qu'il y a une personne qui est connectée dans tout pour dire que c'est eux autres. Mais la juge, elle me dit, vous devez revenir pis vous devez faire beaucoup plus de recherches que ça. Pourquoi c'est si compliqué que ça? Peux-tu juste vivre, esti, dans une salubrité? Ça me dégoûte. Ah, puis en plus, le propriétaire était moi, là, quand il l'a acheté, là, on s'entend. Moi, dans un 4,5 à Montréal, je payais genre 750 quand il l'a acheté. Première affaire qu'il me dit, on veut te donner de l'argent pour que tu t'en ailles. Je fais non. Et là, il m'envoie un message texte que je te paye toi ou mes avocats, ça change rien. Je suis pas parti, Chris. Il m'a même dit, anyway, dans 2 mois, tu seras plus là. Chris de mange-marde. Moi, je voulais pas habiter là puis le poursuivre. Parce que le gars était agressif. Il hésitait pas à faire des menaces. C'est un truc de cul. Il m'a rendu raciste, là, si tu deviens un chien. Je vais vous lire une coupe d'affaires parce que moi j'ai envoyé un huissier le voir là. Ça c'est une des affaires que la juge, aussitôt qu'elle a embarqué dans le procès, elle a dit ça me chicote. Parce que moi j'ai payé 87$, eux autres ils acceptaient jamais le courrier recommandé, fait qu'à chaque fois fallait que j'envoie un huissier. Une douche qui marchait pas pendant 3 mois, j'ai envoyé une mise en demeure. Oh! Ils sont venus à réparer. Ah, on savait pas. Faut que je te dise ça. Le huissier est allé là. Check ça. Numéro 1. Les autres sont dans un building au centre-ville de Montréal dans la suite numéro 100. La suite 100 n'existe pas. C'est la suite 001. Moi, ici, quand je m'en vais checker le registre des entreprises, cette entreprise-là est enregistrée dans la suite numéro 100. Ma première mise en demeure était adressée à la suite 100. Ah là, elle n'existe pas, la suite 100. Cependant, il y a quand même une boîte postale pour la suite 100. On peut-tu déduire que ces trous de cul-là, ils ont pas de lieu physique légal, ils ont juste une boîte postale? Puis la juge, elle me dit que légalement, un huissier peut pas remettre des documents légaux à une boîte postale. Ils ont l'air de savoir ce qu'ils font, eux autres, pour se faire poursuivre, hein? Après discussion avec l'agent de sécurité, ce dernier a appelé sa collègue, Madame Chloé. Durant l'attente de l'arrivée de Madame Chloé, un homme asiatique très hostile. Ça sonne comme mon propriétaire, ça. Ancien propriétaire. S'est présenté à moi, refusant de recevoir le document et refusant de s'identifier en me demandant de partir et en m'injurant. C'est le fun. Tu sais, la juge, elle a lu ça pis elle était comme... Mais là, je suis tanné. J'habite plus là. C'est dans mon passé. Là, j'ai fait des stories hier, puis le monde, vas-y, bats-toi. Me battre pourquoi? Quand tu le sais d'avance qu'il va juste s'en sortir, qu'il va juste fermer son entreprise. J'ai googlé leur nom d'entreprise. Ils ont des posts Reddit sur eux autres. Ils ont des Google Reviews de cul. Ils changent leur nom d'entreprise entre les branches. J'ai entendu dire ça, c'est entre les branches. Eux autres, leur spécialité, c'était ils pognaient les nouveaux arrivants, puis ils colissaient dans un 3,5, 4,5, puis ils chargeaient 3 000 par mois. Puis là, ils sont genre 5 dans le 4,5, puis ils changent 3 000 par mois. Puis après ça, ils restent là 3-4 mois. Puis après ça, hop, il n'y a plus personne dans l'appart. Pendant genre 6 mois. Ils s'en calissent. Ils viennent de se faire 3 000 par mois pendant 4 mois. Ça, c'est ce que j'ai entendu entre les branches. Je sais pas si c'est vrai. Moi, je peux dire que quand j'habitais là, pas normal qu'il y avait autant d'appartements vide. Moi, avant que je parte, mon voisin d'en face, ça faisait 6 ans qu'il était là. Puis lui, il s'en allait tourner dans son pays pendant 2-3 mois. Là, il y avait des trucs à faire. Puis il voulait sous-louer son appartement. Là, il a envoyé un message au propriétaire pour dire qu'elle allait sous-louer l'appartement. Puis là, il dit, ça va être pendant 3 mois. Puis le propriétaire, il a dit non. Puis on va reprendre l'appartement. Puis je me rappelle, mon voisin était comme beau, ils peuvent pas faire ça. Je sais qu'ils peuvent pas faire ça. Puis qu'est-ce que je fais? Je suis même pas au pays. Je serai pas là. Je peux pas. Je suis pas là. Ils peuvent rentrer chez nous. Je suis pas là. C'est-tu dégueulasse? J'ai reçu le rapport de la ville parce que moi, j'ai appelé la ville. J'étais écœuré. Puis la ville est venue faire des inspections parce que dans le fond, c'était dans tu peux appeler la ville, puis la ville va leur donner des amendes ce temps qu'ils règlent le problème. Dans un de ces trucs, elle a écrit, j'ai déjà inspecté plusieurs logements dans ce building, ils ont tous les mêmes problèmes, souris, blattes et punaises de lit. J'ai envoyé un courriel au propriétaire l'avisant de renvoyer la compagnie d'extermination pour le traitement de punaises de lit aussi, puisque dans son rapport, il n'indique pas le traitement pour les punaises. Ouais, l'exterminateur il est venu, mais il a pas fait les punaises. C'est normal, moi, quand l'exterminateur est venu pour les coquerelles, il me dit qu'il était pas là pour les punaises. Parce que quand l'exterminateur est venu pour les punaises, j'ai demandé c'est quand il est venu pour les coquerelles,
Puis elle me dit, il m'a pas payé pour ça. Donc, c'est fun. Kéran mentionne que la deuxième visite de l'exterminateur n'a pas eu lieu. Moi aussi, amené l'extérieur n'est jamais passé. 16h41. L'exterminateur n'a jamais passé, mais j'ai quand même vidé toutes les choses comme ils ont dit. Merci la ville de Montréal. Moi, quand l'inspectrice est venue, elle était comme on le connaît très bien, monsieur. Battez-vous pour vos droits. Moi, je trouve que c'est décourageant. On est en pleine crise du logement. On peut-tu juste vivre? Qu'est-ce qui se passe avec les propriétaires? Ça me fend le cul. Moi, je m'en calisse des propriétaires. Le gars, il a acheté un building, 5 millions. Il l'a revendu 4 ans plus tard, 8 millions. Il a fait un profit de 3 millions sur la bâtisse. Fait que viens pas me faire sentir mal parce que moi je paye mon 4,5 880 au lieu de 1900 $. Oh non, perds de l'argent par mois. T'as fait 3 millions, calice. Pas me faire sentir. C'est pas ma responsabilité de payer ton hostie d'hypothèque. C'est à toi la bâtisse. Des appartements, c'est supposé être des plans de retraite, pas un profit instantané. Par raison, on colle ça sur le dos des pauvres locataires qui ont de la misère à survivre parce que t'as des propriétaires qui sont greedy, qui veulent non seulement rembourser, mais en plus ils veulent faire un profit sur le dos du monde. C'est à toi la bâtisse. C'est à toi. Hey, faut que je fasse de l'argent avec mon hypothèque, Chris. Non, c'est à toi. Quand t'as fini de la payer, c'est que du profit. Félicitations. J'avais tourné un TikTok qui est dans mon ordinateur depuis quasiment 1 an et demi. Je voulais le sortir, mais je l'ai jamais fait parce que je voulais comme le poursuivre. Tu sais, je voulais poursuivre le propriétaire, je voulais pas qu'il me remette ça d'en face. Mais là, à cette heure, que je veux plus le poursuivre. Tu me laisses-tu en tabarnak? 30 secondes. Tu me laisses-tu le privilège d'être en tabarnak? Bah, tu connais la rénoviction classique. Tu connais-tu la négligence? Je pense que la chose la plus positive de cette expérience-là que j'ai appris, à cette heure, si j'ai des problèmes de coquerelle ou de punaise de lit, je sais me débrouiller tout seul. Hein? Tu sais, la petite poudre blanche, là, Dietrumis Earth, là. Ça marche, ça. Ah, avant de vous laisser, quand tu voulais contacter avec eux autres, ils voulaient que tu utilises leur petit portail. Peut-être sur un site web, pour faire une requête de tabarnak. Puis, c'est ça que j'ai fait. J'ai dit que j'avais des coquerelles dans mon appartement encore. Ils ont juste cancellé ma demande. Ils ont cancellé la demande. Puis là, j'ai dit que j'avais des punaises de lit. Ils ont juste fait. C'est complété. Ça, non. Ils font juste mentir. Mon four est brisé. Cancel. C'est le but d'avoir des hosties d'outils que tu utilises pas qui risquent de trou de cul. Je suis tanné. C'est fini. Je passe à autre chose. J'habite plus là. Ma santé mentale va beaucoup mieux depuis que je ne réside plus dans le hostie d'appartement de marde. Dans des hosties de propriétaires de marde. Je pense que c'est ça que le monde oublie. Être propriétaire, c'est d'abord et avant tout un emploi. Ça devrait pas être vu comme un investissement. Coquerelle. Merci à tout le monde de m'avoir supporté pendant ces années-là. Peace, trou de cul.